Merci d'être là, Annie, Thierry, pour un moment ensemble pour parler de l'essence du souffle et de son évolution. Alors voilà, on est dans une période où il y a plein de choses qui changent, qui bougent, et l'essence du souffle, c'est une modalité pour laquelle je suis formée depuis 4 ans qui m'a transformée à plein de niveaux. Et comme là, en ce moment, essence du souffle est en pleine évolution aussi, eh ben, on avait envie d'en discuter ensemble. Donc, Annie, est-ce que tu peux nous parler de l'essence du souffle? Avec plaisir. Alors, en fait, l'essence du souffle, c'est intéressant parce que c'est comme, ça a commencé avec un besoin de voyager à l'intérieur. Moi qui ai vécu beaucoup de trucs, comme la plupart des gens, mais différemment, mais beaucoup de trucs qui ont fait que je me suis déconnectée de mon corps et bien sûr déconnectée de mon souffle. Donc, j'ai passé une grande partie de ma vie dans le système nerveux, avec le système nerveux très, très, très sollicité. Euh, et donc, ça a fait que j'ai été dans un mode de fight or flight, donc combat-fuite, la majorité de ma vie, donc dans un stress, dans la peur, figé. Et donc, à la recherche d'outils pour me sortir, en fait, de ce mode de figement que j'ai vécu avec le système nerveux toujours engagé, même s'il n'y avait pas de menace. Et donc, quand j'ai découvert la respiration, il y a de ça maintenant 8 ans, la respiration consciente, je me suis posé beaucoup de questions, dont la première étant que je, en fait, que je respirais sans, en prenant pour acquis ce qui se passait. Donc, je n'avais jamais vraiment, à part dans mes cours de yoga, méditation, je n'avais jamais porté vraiment beaucoup attention à comment je respirais lorsque je vivais toutes ces émotions de stress, en fait, toutes les émotions at large. Donc, ça peut être les émotions positives, négatives, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un genre de schéma respiratoire associé à chaque émotion. Et je me suis rendu compte aussi, quand j'ai commencé à explorer le souffle, que j'étais complètement déconnectée. Pourquoi? Parce que c'est comme si, avec tout ce que j'avais vécu, mon corps devenait comme une menace. Donc, j'étais plus connectée avec mon corps. Était un espace qui n'était pas sécurisant, en fait. Et donc, j'ai commencé avec toutes mes formations en yoga, méditation, j'ai poursuivi avec des formations en breathwork de tous les types. Donc, j'en ai pris plusieurs et je me suis intéressée à la portion thérapie somatique. Donc, et c'est ce qui a fait que l'essence du souffle a été créée. Ça fait maintenant 6 ans maintenant. J'ai commencé par enseigner le breathwork de type rebirthing pendant 3 ans. Et tranquillement, je me suis rendu compte qu'il n'était pas peut-être pas nécessaire d'activer autant le système nerveux pour amener les charges à la surface parce que la majorité des gens sont stressés. Et c'est triste de mentionner ça comme ça, mais c'est une réalité. On habite en société dans un monde où tout va vite. Donc, je me suis rendu compte en étudiant la thérapie somatique jumelée avec la respiration consciente qu'on n'avait pas besoin d'activer autant le système nerveux. Au contraire, on avait juste besoin de toute petite activation par le souffle pour aller gérer des émotions qui étaient prises ou des charges émotives qui étaient prises dans le corps. Et donc, la formation a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué à travers les années et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont formés, qui ont été formés, que ce soit en Europe, dans la francophonie, au Québec, au Maroc, et bon, Belgique. Donc, ça a fait un peu l'effet boule de neige parce qu'on était comme une modalité qui est un peu différente des autres types de breathwork avec l'évolution, je dirais, de l'essence du souffle. Et en fait, je pense que qu'est-ce qui fait la force de l'essence du souffle, c'est vraiment l'autorégulation. C'est de prendre juste un petit peu de charge pour travailler avec et ouf, d'autoréguler. Donc, de ne jamais submerger le système nerveux pour ne pas, en fait, aller surtout ne pas retraumatiser et surtout ne pas amener la personne dans un état où on la ramène automatiquement dans une peur ou dans un stress que le système n'a pas besoin pour dégager. Au contraire, ce qu'on veut amener, c'est de la résilience pour le système nerveux. Donc, on veut bâtir cette résilience-là avec les gens. Et c'est pour ça qu'on utilise plusieurs outils différents dans notre modalité, plusieurs éléments dans l'essence du souffle qui sont
très important. Donc, toute la conscience corporelle, les ressentis corporels. Donc, aller maintenant pour, comme je racontais tout à l'heure, une fille qui était complètement dissociée parce qu'elle était toujours dans le figement, qui était moi, ramener de la conscience corporelle dans mon corps a été une grande, grande étape pour être capable de ressentir pleinement dans quelle partie du corps se trouvaient les sensations, les charges qui étaient prises, qui n'ont pas terminé leur cycle d'activation. Donc, ça a été une étape extraordinaire et on se rend compte que chez les étudiants, d'amener cette conscience corporelle fait des... Je dirais pas le mot miracle, même si j'adore le mot miracle, parce qu'il y en a qui vont faire... Hi! Mais pour moi, ça demeure des miracles. Parce que j'en ai vécu plusieurs et ça crée vraiment des changements, des transformations ultra positives. Donc, donc voilà, on a jumelé plusieurs outils ensemble dans la modalité essence du souffle, dont les ressentis corporels, la musique. Hein, on utilise beaucoup la musique pour faire ressentir des émotions, pour amener les gens en voyage, pour aider le travail à se faire. Mm. Donc, la musique peut être stressante, elle peut être agréable, elle peut nous rappeler un souvenir, mais la musique est comme un outil, un support Mm. à l'expérience. Et pour revenir, là, tu as parlé d'étudiants. Est-ce que tu pourrais donner un peu un profil d'étudiant et surtout la modalité, elle forme qui? Elle forme comment? Parce que ben, ça peut être un outil qui est vraiment super pour soi si on fait par exemple le niveau 1, le niveau 2, peut-être tu rentreras peut-être dans les différents niveaux, mais ça peut être un outil vraiment très personnel pour soi, mais aussi c'est vraiment un accompagnement pour multiples thérapeutes, un complément d'accompagnement très puissant pour quiconque veut accompagner les gens, quoi. Tout à fait. Puis, en fait, la beauté de l'essence du souffle, c'est que, en fait, ça se fait en 6 niveaux de formation, dont plusieurs niveaux sont ouverts au public. Donc, les gens qui veulent juste travailler sur soi, c'est merveilleux parce qu'ils peuvent, ils sont ouverts, en fait, c'est ouvert à faire le niveau 1, sur les fondements, qui est offert autant en présentiel en France qu'au Québec, autant qu'il est offert en ligne. Le niveau 2 qui est en ligne, qui est ouvert au public aussi. Le niveau 3 est seulement pour les facilitateurs qui désirent se former, avoir une certification de 400 heures. Le niveau 4 est ouvert au public parce que c'est une expérience en soi, autant en ligne qu'en présentiel. Mais ça requiert toujours d'avoir fait le niveau 1 pour au moins avoir une base. Et le niveau 5 est seulement pour les étudiants qui veulent la certification et le niveau complémentaire essence somatique est ouvert au public. Donc déjà, on voit qu'il y a énormément de possibilités par rapport à ceux qui veulent juste cheminer, qui veulent y aller pour chercher un niveau pour eux, Mm. qui sont tous différents d'ailleurs, ils ont tous leur thème spécifique. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent être formés en tant que facilitateur, coach en respiration consciente somatique, donc il y a tout ce travail sur 1 an ou ça peut se faire sur 2 ans. Donc, les deux possibilités sont là. Et donc, on forme de plus en plus de facilitateurs coach depuis plusieurs années. De là, l'effet boule de neige de, bon, l'essence du souffle devient une entité en elle-même, une modalité en elle-même où même l'équipe d'essence du souffle, moi, je ne peux plus supporter ce bébé qui devient tellement grand et avec extrêmement grand plaisir de voir à quel point ça fait du bien aux gens. Et donc, c'est pour ça que moi, mon rôle prend complètement une autre tournure maintenant que ça a pris cette ampleur. Donc, on a maintenant des formateurs. Vous êtes formateurs. On a des formateurs au Québec aussi. Euh, donc, l'équipe grandit, grandit, grandit et mon rôle change tranquillement et mon rôle est beaucoup plus un rôle de supervision externe et vraiment je dirais, je retourne à la lecture, mes études très introspectives et si je sens que je peux amener quelque chose de plus, je vais retourner à l'écriture aussi. Donc, mon rôle change parce que je ne peux plus non plus soutenir une aussi grande modalité qui prend son essor. Mm. Et on l'expliquait bien, hein, c'est comme mettre un petit bébé au monde il y a quelques années. Et tranquillement, on passe l'adolescence et tout. Et là, hop, le bébé devient un jeune adulte et il n'a plus nécessairement besoin autant de sa créatrice, je dirais.
Donc, et je suis très heureuse d'avoir des gens comme vous qui sont tellement compétents puis qui se sont vraiment engagés dans la respiration, qui ont vraiment comme dit un grand oui. Mm. Euh, et maintenant, ben, c'est votre rôle de former nos prochains facilitateurs, coachs. Et, euh, et voilà, hein, malgré que l'équipe demeure très familiale, autant avec le Québec, la France, il y a un amour dans Mm. l'équipe qui se sent, cette connexion, cette famille demeure très serrée et c'est merveilleux. Mm. Et là, tu as parlé d'ajustement. Justement, je sais que tu es très vigilante, toi, par rapport à l'évolution de la société. Comment tu ramènes des fois des petites nuances dans ta formation, parce que ça, c'est justement, c'est là où ton rôle, il est super. Et justement, est-ce que tu peux rappeler ou nous redonner ton idée par rapport à l'évolution de la société telle qu'elle est? Pourquoi l'essence du souffle joue son rôle? Quelle douceur aussi il amène aussi par rapport à ce qui se fait aussi par ailleurs dans différentes thérapies, quoi. C'est intéressant parce que l'essence du souffle, le souffle, hein, c'est un mouvement, c'est un flow. Et si le flow ne suit pas les courants de société et ce que le monde vive, c'est comme si on bloque le flow. Donc, si on s'était arrêté à avoir une modalité qui était très rigide, on ne se serait pas adapté aux courants de société. Et le plus grand changement qu'on a eu, je dirais, c'est avec tout l'événement de la COVID et de la pandémie, en fait, et tout le stress que ça a apporté, je dirais, au-dessus de tout le stress qui était déjà là. Donc, les gens qui étaient beaucoup dans justement cet état de combat-fuite du système nerveux. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin, en fait, d'y aller avec une méthode très, je dirais, j'utiliserais le mot violent parce que le breathwork peut être violent quelquefois parce que c'est tellement, on peut respirer par la bouche de façon connectée rapidement et ça peut nous amener tout de suite des émotions en 3 secondes à la surface, mais est-ce nécessaire d'aller aussi loin pour les gens qui sont déjà hyper stressés et qui ont déjà, leur assiette est déjà pleine? Donc, et je dis pas ça du tout pour enlever quoi que ce soit au breathwork classique que j'adore encore. Mais le problème qu'on avait, c'est qu'on devait refuser énormément de gens. On n'avait pas le choix. Les contre-indications étaient tellement élevées quand on faisait du breathwork classique parce que justement, ça peut être dangereux pour plusieurs conditions. Donc, il fallait être hyper vigilant. Et la méthode qu'on a maintenant, on s'est rendu compte qu'il allait avec l'autorégulation, un petit peu d'activation, retour à un ressourcement, un petit peu d'activation, retour à un ressourcement. On pouvait construire cette résilience du système nerveux euh, tout en douceur et le travail se faisait de toute façon. Et on avait presque plus de contre-indications parce que la respiration se faisait par le nez, de façon connectée au lieu de par la bouche. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la respiration par la bouche connectée pour des petites activations, euh, mais on a juste transformé la modalité, puis on a étudié d'autres façons de travailler qui sont beaucoup plus douces, se rendant compte que la société était dans une genre de paralysie ou un stress énorme pendant ces années COVID. Et on est très heureux que ça se soit passé comme ça parce que je pense que c'est nécessaire d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, dans le monde, les tendances, pour voir comment on peut répondre le mieux possible. Parce que dans le fond, le plus important, c'est la santé des gens. Donc, comment on peut les aider du mieux possible avec ce qu'ils vivent en ce moment. Ouais. Super, merci. Et tu parlais tout à l'heure de l'équipe que tu as formée, les gens en qui tu as fait confiance, que tu as formé toi d'abord à la respiration et ensuite ces personnes-là qui se sont engagées. Donc moi j'ai envie de les nommer. Il y a Hélène, Julie, Pascal au Québec et puis Thierry et moi ici en France. Et tu en as formé plein d'étudiants. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pour toi, ces personnes-là ont, ont tilté pour pouvoir transmettre cette modalité que tu viens de décrire? C'est très facile, la réponse. C'est vraiment l'engagement. L'engagement au niveau du souffle, au niveau de... C'est comme si
ce n'est plus seulement je pratique la respiration consciente somatique, c'est je vis la respiration consciente somatique. Et la vivre, ça veut dire l'utiliser en toute présence dans son quotidien parce que le vrai travail se fait dans le quotidien. Et donc, chacun d'entre vous, il y a définitivement eu, j'ai perçu cet engagement où vous avez choisi de vivre la respiration consciente somatique, cette conscience corporelle, cette conscience au souffle, cette conscience énergétique, parce qu'on travaille aussi avec le domaine énergétique. Donc, c'est perçu comme ça de ma part et je vois qu'il y en a de plus en plus justement qui choisissent, qui disent oui à vraiment vivre pleinement cette unité corps, âme, esprit, pleinement, ne plus vivre complètement séparé ou seulement dans le mental ou oui, on a un corps, mais on n'en prend pas soin ou on est complètement déconnecté ou on ne sent pas cette union euh, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et donc, de plus en plus, les gens qui passent par la formation, on sent cette reconnexion. Et, et on en voit de plus en plus la vivre dans leur quotidien parce que c'est ça l'objectif, ultimement. Que les gens viennent pour des niveaux qui sont ouverts au public, qui ne désirent pas faire la formation, ou que des gens viennent pour faire la formation. Ultimement, on veut qu'ils repartent avec des outils pour leur vie quotidienne. C'est l'objectif. Mais c'est là où tu précises bien le quotidienne, parce que nous, ben, ce que tu as pu nous transmettre, c'est une énergie, en fait. Parce que l'énergie de vouloir pratiquer. Parce que toute formation, si ben, elle reste que théorique et qu'elle n'est pas mise en pratique, ou mise en pratique que sur un court instant, et la pratiquer dans le quotidien, c'est là où arrivent les belles transformations. Donc, ben, nous, ce que tu nous as transmis, c'est ce qu'on a envie de transmettre aujourd'hui, et vraiment transmettre une énergie pour que les gens puissent ben, s'approprier ben, la pratique du sou d'une certaine manière, mais dans son quotidien, pour aussi ben, toucher physiologiquement au bienfait de la respiration consciente. Mm. Tout à fait. Et le tout fait avec énormément de bienveillance parce que Mm. souvent, le breathwork est très yang. Donc, c'est très fait de façon masculine, en fait, parce que c'est très énergétique. On respire. Donc, et Essence du souffle, je considère qu'on a amené énormément de yin. Donc, on a travaillé au début très yang, on a amené beaucoup le yin et maintenant, c'est une modalité qui est très balancée. Euh, donc, de là, on est très heureux d'avoir de plus en plus d'hommes. C'est vrai, c'est peut-être ça qui les appelle, hein, cet Mm. équilibre vraiment entre hommes-femmes. On le sent bien en fait, on sent les polarités bien alignées dans cette formation-là qui aujourd'hui est beaucoup plus, oui, on a la douceur, mais on a quand même la rigueur. Donc, Mm. on a le masculin, on a le féminin, et je pense que c'est vraiment un beau mélange. Chacun le fait à son rythme. Il y a beaucoup d'options aussi. Hein. On offre des options, dépendamment les gens, ils veulent aller où et à quel rythme. Donc, on s'ajuste énormément. C'est une modalité qui est vraiment, et on n'a pratiquement plus de contre-indications. Donc, on s'est vraiment ouvert à tous. Et ça, c'est vraiment un cadeau parce que toutes les années où on refusait des gens pour telle condition, je me disais, mais ils veulent tellement se faire aider, tu sais, puis si on pouvait les aider, et on n'avait pas l'option dans le temps, au début, de travailler autrement. Mm. Donc, euh, donc vraiment, aujourd'hui, c'est de la magie. C'est vraiment extraordinaire. La magie dans le bon sens. On voit tellement de belles transformations devant nos yeux. Alors, pour moi, c'est un bonheur de vous avoir avec tout ce dévouement, cet engagement enseigné à nos futurs étudiants euh, avec autant de passion et d'amour euh, pour, pour l'essence du souffle et ce qu'on a bâti tous ensemble, parce que c'est certainement pas moi qui ai bâti ça tout seul. Mm. Oui, en tout cas, pour moi, c'est comme si à un moment donné, tu vois, on parlait d'enfant tout à l'heure, ben, cet enfant, il est arrivé à mon niveau et puis je l'ai pris pour qu'il m'accompagne aussi. Enfin, moi, je me souviens quand j'ai eu ma fille, ça a été pour moi une révélation pour m'aider à grandir, en fait. Et l'essence du souffle, ça a été ça m'a aidé à évoluer vers vraiment le mieux. Et de ce que tu disais, et je trouve ça formidable, c'est cet équilibre entre le yin et le yang. Et la société, elle tend vers cet équilibre en fait, où elle a été tellement yang pendant longtemps, longtemps.
Voilà, et là, on revient à l'équilibre. Et je pense que si l'essence du souffle, alors plus au Québec, parce que ben, l'origine, elle est là-bas, mais elle s'étend comme ça, elle vient vers nous en Europe, c'est parce que ben, voilà, tout doucement, ça va se rééquilibrer dans ce yin et le yang. Et nous, on veut contribuer. Et c'est pour ça qu'avec Thierry, eh ben, il y a le yang et le yin aussi chez nous pour justement l'exploiter ben, dans toutes les formes que ça peut exister en fait. Mm. Merci pour cette confiance et ce beau bébé que tu nous as permis de câliner. Oui, Et moi, une dernière question, parce que tu as été pionnière vraiment au Canada pour développer ça, et aujourd'hui, c'est quand même une modalité qui est établie, qui est reconnue, bien reconnue au Canada, et nous, aujourd'hui, on ouvre ça donc sur l'Europe. Comme tu as connu les débuts au Canada et que tu as dû certainement éduquer aussi les personnes, les amener à toi pour qu'ils puissent comprendre ce que tu proposais, quelle petite vision tu pourrais nous donner sur ce chemin qui se construit en France, qui est aussi qui est un chemin d'ouverture? Et dans la société de transformation dans laquelle on est, où on ressent qu'il y a vraiment ce besoin, mais il y a quand même un besoin d'éducation. tout à fait. Et en fait, il y a une partie qui se fait tout seul par amour pour soi. Une partie qui se fait tout seul. Dans le présent niveau qu'on est en train d'offrir, il y a la moitié de nos étudiants qui sont français, du moins européens. Et c'est la première fois que ça arrive de toute l'histoire de l'essence du souffle. Donc, il y a une partie qui se fait euh, non pas tout seul, je dirais, mais par amour pour soi, par appel personnel, par étincelle qui s'allume à l'intérieur pour choisir un parcours de reconnexion à soi. Et donc, il y a tout ça, bien sûr, et il y a ce que vous apportez. Hein, ce que vous apportez, les séances présentielles, les niveaux 1 en présence, qui sont hyper importants parce que vivre l'expérience en ligne, oui, ça fonctionne, oui, c'est fort, ça fait 8 ans qu'on le fait. Ça fonctionne hyper bien, mais il n'y a rien comme le présentiel parce que on, ça facilite, je dirais, la reconnexion pour ceux qui sont, en fait, qui sont habitués de vivre de façon déconnectée. La reconnexion se fait, on dirait, parce qu'on ajoute le toucher. Donc, il y a cette proximité avec les gens qui aide énormément. Et donc, c'est merveilleux d'avoir maintenant ces niveaux 1 qui sont de retour. Au début, on les faisait en présentiel, on les a enlevés pendant plein d'années. Et on se rend compte que les gens adorent, mais adorent, ils vont, ils reviennent encore une fois pour le réexpérimenter une deuxième fois. Donc, c'est c'est- c'est- c'est vraiment, c'est comme un petit voyage. Hein. Quand on embarque dans un niveau 1 en présentiel, on, on sait qu'on ouvre la porte à quelque chose de nouveau, puis on va rentrer d'une façon et on va sortir et on va être différent de Mm. notre expérience vécue. Donc, donc voilà, il n'y a pas, il y a pas d'autre conseil que, que d'écouter son étincelle intérieure. Est-ce que j'ai envie de me réunifier? Est-ce que je suis prêt à maintenant, je dirais, parcourir le monde de façon unifiée, pleinement, corps, âme, esprit? Et c'est ce que vous faites, c'est ce que vous apportez en le vivant vous-même au quotidien. Parce que c'est ça le plus important. Si on enseigne quelque chose qui n'est pas intégré par nous-mêmes, ça ne fonctionne pas. Et chaque personne qui enseigne dans l'essence du souffle, qui maintenant a pris l'essence du souffle comme son propre enfant, euh, est vraiment incarne la respiration consciente somatique dans son quotidien. Mm. Donc voilà. Mais Merci beaucoup Annie de nous avoir accordé ce temps et pour parler de l'essence du souffle, pour nous montrer sa belle évolution et au plaisir de te retrouver dans tes enseignements, dans les livres que tu vas écrire, dans tout ce que tu vas savoir nous amener d'une autre manière en tout cas et nous avec Thierry ben, de faire grandir l'essence du souffle ici en Europe, en France. Merci Oui, beaucoup. ben, merci beaucoup à toi, ta disponibilité, Annie. Donc, on apprécie grandement. Et puis, surtout, c'est un beau message à diffuser qu'on va relayer dans tous les cas. Et donc, merci Sybille, à toi aussi. Donc, à tout bientôt. À tout bientôt. Merci à vous deux. Et c'est un pur bonheur de vous avoir dans l'équipe et vous savez que vous avez ma confiance depuis tellement d'années à 100%. Donc, pour moi, c'est de retourner à mes petites occupations, mon nouveau rôle avec la conscience hyper tranquille et joyeuse.
Que le Merci. bébé, tout le monde en prend soin. Merci beaucoup. Puis on peut dire aux gens qui souhaitent nous contacter, de soit contacter sur les réseaux sociaux, soit à l'essence du souffle, ou revenir vers nous dans tous les cas en message privé ou quoi. Et puis nous, de toute façon, on continue à communiquer. Il va y avoir là au mois de mars au Québec le niveau 1 qui se réouvre en présentiel et au mois d'avril aussi en France. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir un peu plus. Merci à Merci Merci, tous. Tony. beaucoup. Bye.